Et nous voilà dans cette dernière partie concernant la création d'un formulaire pour photographe en HTML et CSS. On a donc notre petit H3 à retravailler légèrement et notamment le paragraphe. On va également faire une petite modification sur le bouton parce que moi personnellement je le trouve peut-être un petit peu gros, donc ça va jouer sur le padding. On va juste réduire légèrement le padding. Et ce qu'on va faire également, c'est que on va disposer donc nos éléments comme ça et puis leur mettre une police d'écriture qui est identique et similaire à celle qu'il y a en dessous, parce que sinon ça manque clairement de cohérence. En ce qui concerne le card, on va rajouter un border radius et on ajoutera également un box shadow pour pouvoir avoir une ombre sur notre card qui sera projetée en fait sur le body. Donc ça nous fait encore quelques petites minutes de pratique. On va commencer déjà par aller chercher donc dans l'index.html le H3 qui se trouve donc ici. C'est la partie connexion, donc c'est le titre H3 connexion qui se trouve donc dans la div dont la classe c'est info-formulaire qui elle-même est dans la div classe formulaire. Donc vous connaissez le principe, je vous ai expliqué précédemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller le chercher en tapant entre guillemets ce qu'on pourrait appeler un raccourci. Voilà, on pourrait l'appeler comme ça. Et comme on a déjà ici formulaire.info formulaire dans notre style.css, eh bien on va le mettre en dessous. Donc on va faire .formulaire .info underscore formulaire qui est d'ici, et là je vais faire H3 comme ceci. À partir de là, donc sur mon H3, je vais comme promis lui donner un font-family sans serif comme ceci. Je vais donc lui permettre d'avoir entre guillemets la police d'écriture des inputs et notamment du bouton connexion. On va également potentiellement le centrer, donc texte à ligne center, ce qui fait que déjà vous allez voir un petit peu de changement. Voilà, donc il est centré et cette fois-ci il est en sans serif. Ce que je peux vous proposer, c'est en fonction des goûts, moi personnellement je pense que je ne le ferai pas, c'est d'éventuellement faire un texte transform uppercase pour lui donner un côté, pour lui donner des majuscules. Moi personnellement je trouve que ça fait un peu grossier. Donc je vais juste le commenter, donc CTRL/ si vous êtes sur Visual Studio Code. Je vais rester comme ça, tout en ne l'écartant pas complètement. Voilà, peut-être qu'on reviendra dessus, ça c'est en fonction. On va également modifier, connecter vous à votre espace membre pour consulter vos photos. Donc là c'est exactement la même chose, il va falloir qu'on aille dans .formulaire, .info underscore formulaire. Et cette fois-ci, non pas H3 mais P pour le paragraphe, comme ceci. On va lui donner ce qu'on a donné donc à notre H3, un fond de family en sans serif. On va également lui donner un textalign center pour qu'il soit centré lui aussi par rapport donc à notre input, notre formulaire, mais également par rapport à notre titre connexion. Là, ça fait très grossier. Et pour moi, ça, c'est plus un message d'information qu'autre chose. Connectez-vous à votre espace membre pour consulter vos photos. Les gens, quand ils sont directement sur la carte, ils savent en fait ce qu'ils doivent faire. Normalement, dans à 90% des cas, on n'arrive pas par hasard ici. Donc, pour moi, ça n'a pas lieu d'avoir une importance aussi grande, notamment au niveau de la taille. C'est pourquoi on va faire quelques petites modifications. On va lui donner donc toujours dans style.css un font style en italique. Ça va déjà le placer en italique et on va également réduire la taille. Donc moi je vais faire un font size à 0,7 em. Et là c'est déjà, personnellement, je trouve plus joli. Alors, il y a quelque chose qui me dérange, c'est quand même que je pense qu'il faudrait quand même faire un espace, voilà, pour garder cette cohérence entre connexion et connectez-vous. Mais maintenant, on connaît un petit peu le principe. On va tout simplement faire un display flex dans formulaire.info underscore formulaire qui comprend ces deux éléments. Donc si vous suivez et que vous avez un petit peu compris, normalement vous allez voir que quand je vais faire un display flex donc dans .formulaire.info underscore formulaire, eh bien les éléments vont passer les uns à côté des autres. Donc on va regarder display flex et là si je regarde effectivement vous voyez connexion et connectez-vous à votre espace membre pour consulter vos photos. Mais je suis persuadé que vous avez la solution puisque je vous l'ai donné précédemment. En fait il faudra simplement faire une flex direction en colonne.
Et là, ça va remettre les éléments les uns en dessous des autres. Et pourquoi je fais ça pour créer cet espace, vous le savez, c'est tout simplement parce qu'en tapant gap, je vais pouvoir créer un espace. Attention, gap, on peut le faire avec DisplayFlex, avec la Flexbox. Donc, je vais faire un gap cette fois-ci, et je vais lui donner 15 px. Et là, on a un espace qui est créé. D'ailleurs, 15, c'est peut-être un chouïa trop gros. On va rester comme ça. Est-ce que si on le met à 10, c'est plus cohérent? Voyons voir. Excusez-moi. Ouais, 10, c'est peut-être pas mal. Alors ça, encore une fois, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien être cohérent sur tout. C'est vrai que je peux mettre, par exemple, un gap de 15 entre les deux inputs. Mais est-ce que forcément, il faut toujours être mécanique et dire, alors, je vais mettre un gap de 15 donc entre connexion et le paragraphe. Il faut qu'il y ait un aspect esthétique à l'œil, visuel à l'œil, qui soit pas non plus moche, et sortir de ce côté carré. Même comme ça, c'est peut-être pas mal. J'ai des doutes. On va rester sur 10 pour l'instant. Voilà, connectez-vous à votre espace membre pour consulter vos photos. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va rester là-dessus. Je vais également faire des modifications comme promis sur les borders. Donc ça, pour ça, c'est pas très compliqué. On va faire quelque chose de très simple. On va aller dans le card ici et on va faire un border radius. Et sur le card, on va lui mettre un border radius, disons à, il faudrait que je regarde les autres, ce que j'avais donné. Si je fais un CTRL F pour vérifier border radius. Ah oui, border radius. Ce sera mieux comme ça. On était parti sur le bouton sur un 3px, donc on peut partir sur un 5. Voilà, il faut pas qu'il y ait 20, voilà, mais on pourrait partir par exemple sur un 5px. Donc dans card, on va faire border radius à 5px, et là vous allez voir que effectivement, nous avons les bordures. Alors nous avons les bordures, mais pas du côté de la photo, parce qu'en fait la photo est placée sur le cards, donc forcément le cards lui est derrière en fait avec son fameux 5 space de bord arrondi, mais malheureusement on ne le voit pas à cause de la photo qui est ici. Pas de souci, on va travailler sur notre photo, donc on va descendre là où il y avait l'image, donc c'est illustration IMG, et là on va faire volontairement une erreur, je vais faire un border radius à 5px. Comme ceci. Et là, vous allez voir qu'il y a un petit problème, c'est que non seulement le border radius s'applique en haut à droite, en bas à droite, mais aussi en haut à gauche et en bas à gauche, forcément, puisqu'on fait un border radius sur l'intégralité de l'image. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un petit peu de vert ici. Ça, c'est tout simplement parce que on avait, en termes de repères utilisés dans l'illustration background color green, et bien ça, on va l'enlever. Voilà. Hop, tout simplement. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, comment pallier au problème de ça? Ben, c'est simple, en fait, on va dire tout simplement en CSS, tu vas me chercher, en fait, là, tu vas me faire un border radius sur le haut à droite et le bas à droite. Donc, on va enlever border radius, on va rester sur du 5px, et on va faire un border top-right pour droite, radius à 5px. Et on va faire exactement la même chose pour le bas, border button right radius à 5px, comme ceci. Et là, on aura effectivement un angle droit au milieu de nos éléments et effectivement un border radius ici, en haut à droite et en bas à droite de notre photo, tout simplement. Je vais également changer donc le padding du bouton que je trouvais pas terrible. Donc le padding, il était ici à 15. Si je le mets à 10, je pense que c'est déjà un peu mieux. Voilà, je trouve que c'est plus propre. Donc je vais rester à 10 en termes de padding et pas à 15. Voilà, il y avait un petit peu trop d'espace. Donc c'est pas mal. Et on va rester comme ça. Donc là, on voit bien le bouton se connecter. Donc là, si je tape mon pseudo, voilà, avec un mot de passe... comme ceci, c'est nickel, ça rend plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Il manque une petite chose, évidemment, c'est le box shadow comme promis, qu'on va mettre directement en dessous en fait de notre card pour qu'il se reflète sur le body. Donc pour ça, si on interfère, donc si on ajoute une box shadow sur le card, on va directement aller ici
dans Card, donc je crois que c'est tout en haut. Et là, on va faire un box- oui, alors je suis en majuscule, box-shadow. Voilà. Et je vais lui donner, par exemple, 10 px, 25 px. Je vais vous montrer. Là, je vais mettre un 10 px exprès et je vais mettre une couleur black. Voilà. Et là, on se retrouve donc avec un fond, enfin une ombre, voilà, sur le fond, sur le body. C'est pour ça que je voulais un body pas tout à fait noir, parce que voilà, ça ne se serait pas vu du noir sur noir. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Si par exemple ici je mets 0 px sur le premier élément, eh bien en fait ça va être situé donc 0 à droite, et ensuite on aura hop 25 en bas. Et ça, le dernier élément 10, c'est en fait la diffusion de l'ombre. Si par exemple je mettais 100 px, excusez-moi, je vais m'étouffer, vous voyez que c'est beaucoup plus diffus. Donc, j'ai quand même fait quelques tests avant. Moi, ce que je vous propose, c'est 10 px, 25 px et 30 px. Voilà. Après, libre à vous de voir ce que vous souhaitez faire en termes d'ombre. Vous pouvez avoir peut-être une ombre un peu plus marquée, par exemple à 15 px. Là, ça va être déjà beaucoup plus marqué. Remonter un petit peu l'ombre qui est un peu trop basse sur le bas, on peut faire un 10-15-15. Et comme ça, c'est sympa aussi. Ou un 10-15-20. Ou alors un 10-20-15 par exemple. Peut-être que le descendre un peu, ça peut être sympa. Voilà, ça c'est en fonction. Si vous voulez par exemple déplacer votre ombre en haut ou en bas, ce qui sera, ou à gauche, pardon, ce sera peut-être un peu moins cohérent. Il suffit de mettre moins 10, moins 20 et 15. Comme ceci. Voilà. Donc moi je vais rester sur ce que je m'étais dit. Voilà, 10, 25 et 30. Je trouve que c'est plutôt sympa. Même si je trouve effectivement que l'ombre est un petit peu diffuse, donc je vais faire aller un 10, 25 et 15, on va voir ce que ça donne, comme ça c'est sympa, et je vais remonter un tout petit peu. Voilà, bon ben finalement on va revenir à ce qu'on était, ça c'est après une question de paramètres, hein. Vous êtes plus dans le côté programmation, code, etc. Là, vous paramétrez comme bon vous semble. Voilà, comme ça, c'est très joli aussi. Et d'ailleurs, je crois qu'on va rester comme ça. On est sur du 5, 10, 15 px en black, et c'est plutôt joli. Voilà, dernière modification qu'on pourrait voir, c'est vérifier si on, par exemple, fonce, mais vraiment un peu moins en 23, 23, 23. Donc le code hexadécimal, si vous le voulez, ce sera 17, 17, 17. On va faire une sauvegarde. C'est pas mal aussi, je trouve que c'est un peu moins visible quand même, forcément, puisqu'on commence à être sur la couleur de fond. Donc je vais peut-être pas prendre du noir, mais par contre, je vais essayer de foncer un peu plus. Voilà, 0D, 0D, 0D. Et là, c'est pas mal. Donc je vous propose de rester comme ça. On a fini notre petit formulaire de connexion, voilà, pour les photographes. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. S'il y a des choses que j'ai mal faites, n'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, je répète que cette page, cette chaîne YouTube est aussi un énorme pense-bête pour moi, puisque voilà, il y a des fois je me rappelle pas de trucs, etc., etc. Mais je pourrais me dire ah si, bah là voilà, je sais comment on fait. J'avais fait un tuto là-dessus, je vais aller le revoir. Et voilà, ça me rend service, et quitte à ce que ça me rende service, autant que ça vous rende service également si vous avez besoin de faire des petites créations, que ce soit en HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, et j'espère d'autres langages que je vais continuer à apprendre avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à bientôt.